Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce dimanche 29 septembre 2024 à 21 h pour le compte de la 8e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors c'est le grand derby madrilène, l'Atlético contre le Real. Je crois d'ailleurs que la saison passée quand le Real a été champion, ils ont perdu qu'une seule fois d'ailleurs. Et il me semble que c'était à l'Atlético de Madrid. Il me semble qu'ils avaient perdu 3-1. Donc voilà, un match énorme les amis, entre le troisième, l'Atlético de Madrid, qui reçoit le deuxième, le Real Madrid. Alors, les deux équipes sont... Bon, l'Atlético, on va le voir plus loin, à 6 points de Barcelone le premier. Le Real a 4 points de Barcelone, mais Barcelone a perdu hier à Osasuna 4-2. C'est une surprise, donc ces deux équipes pourraient faire un rapproché de la première place. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs en Liga. Et on verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de l'Atlético de Madrid et du Real Madrid. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc, et puis surtout, pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Et donc au classement, voilà, c'est un énorme choc. On a l'Atlético de Madrid qui est 3e et 15 points en 7 matchs. 4 victoires, 3 nuls, aucune défaite. 11 buts marqués, 3 buts encaissés. Plus 8 de différence de but. Le Real Madrid est de son côté deuxième avec 17 points en 7 matchs, 5 victoires, 2 nuls, aucune défaite. 16 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Donc c'est vrai qu'en cas de victoire, l'Atlético de Madrid dépasserait le Real Madrid au classement. C'est vrai qu'il y avait 3 équipes encore invaincues avant cette journée. Barcelone n'est plus invaincu. Real Madrid et Atlético de Madrid, ce sont plus que les deux dernières équipes invaincues. Donc s'il n'y a pas match nul dans cette rencontre, il ne restera plus qu'une équipe invaincue dans ce championnat. Les buteurs, alors pour le Real Madrid, on a Kylian Mbappé qui en est à 5 buts en 7 matchs. Malheureusement, il est blessé et il ne jouera pas ce match contre l'Atlético de Madrid. Pour le Real, on a aussi Rodrigo avec 3 buts. Il n'y a pas de joueur dans les 14 premiers pour l'Atlético de Madrid. Pour les passeurs décisifs, Vinicius Junior du Real Madrid est à 3. Et je crois que pour l'Atlético de Madrid, on a Sorloth à 2 et Griezmann à 3. Ça apparaît pas en bleu, mais voilà, c'est quand même des joueurs de l'Atlético de Madrid qui sont présents dans les 14 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les deux équipes sont invaincues sur les 10 derniers matchs. Atlético de Madrid, 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 21 buts pour, seulement 5 buts encaissés, plus 16 de différence de but. C'est très très costaud et ça prend très peu de buts. Franchement, l'Atlético de Madrid fait une très très bonne saison. Le Real Madrid, 8 victoires de nul, aucune défaite, c'est encore mieux. 23 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 16 de différence de but. Le Real reste sur 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Alors par contre, Mbappé ne sera pas là, donc ça peut tout changer. C'est vrai que il se faisait un peu critiquer, mais il a marqué beaucoup de buts finalement. Il est déjà, je crois, 6 buts depuis qu'il est arrivé. Et surtout, il a marqué 5 buts dans 5 matchs de suite, ce qui est assez exceptionnel comme performance. Et donc, malgré la pression du changement de club, il a quand même fait un gros début de saison. Alors, l'Atlético de Madrid à domicile reste sur une victoire contre Leipzig 2-1, une victoire contre Valence 3-0, un 0-0 contre Espanyol Barcelone, 3-0 contre Héron et 2-0 en amical contre la Juventus de Turin. C'est très costaud à domicile. Le Real Madrid à l'extérieur reste sur une victoire 2-0 à la Real Sociedad, sinon ils ont fait un partout à Las Palmas, un partout à Majorque. C'est un peu moins bien à l'extérieur, ils ont quand même un peu plus de mal. Eh ben, pour moi, l'Atlético de Madrid resterait toujours favori contre le Real. C'est un peu la bête noire, hein, l'Atlético du Real. Et je verrais bien l'Atlético de Madrid l'emporter. Après, le Real Madrid, attention, parce que même si Mbappé n'est pas là, ils vont être très 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 costauds. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 3-5-2 avec gardien Oblak et joueur de champ, le Normand, Jiménez, Renildo, Lorente, De Paul, Coquet, Gallagher, Lino, Griezmann et Alvarez. Et pour le Real Madrid, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Courtois, défense Carvaral, Militao, Rudiger, Mendy, milieu de terrain Valverde, Chouamini, Camavinga, milieu offensif Bellingham, attaquant Rodrigo et Vinicius Junior. Donc voilà les amis, bah écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes, c'est un énorme choc entre deux équipes dans le haut du classement. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 septembre 2024 à 21 h pour le match de football de la 8e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. L'Atlético de Madrid, 3e du classement, reçoit le Real Madrid, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.